Là, tu vois, le vent, il y vient pas en fait. Mhm. Et les années humides, tu peux avoir ici de l'humidité qui va stagner. Oui. Alors que si tu as une vigne qui est pas lissée, qui est bien plate, le vent y passe et sèche. Ma très chère Laetitia, ayant eu le plaisir de découvrir au printemps le domaine de la Touraque en compagnie de Guillaume, qui soucieux avec sa famille de préserver l'écosystème et la biodiversité de cet exceptionnel espace naturel situé à Ramatuelle, au cœur du golfe de Saint-Tropez, cultive depuis 2009 sous l'œil avisé de Joseph Brun, dit Jo le Patriarche, leurs 30 hectares de vignes et leurs 2 hectares d'oliviers selon les règles de l'agriculture biologique, nous sommes revenus avec Sylvie lui rendre visite au moment des vendanges afin de voir de quelle manière mes amis les raisins avaient poussé cette année. Ça y est, on est arrivé. Oh, regarde Sylvie, la belle grappe. C'est alors que je me suis souvenu de notre longue conversation du mois de juin. Au départ, ça a été un peu dur puisque comme on n'a plus d'engrais chimiques et on n'utilise que de l'engrais biologique, il y a un petit moment où il faut que la terre se remette en forme, on va dire. Mais là, on commence à bien récupérer et on pense avoir une très belle récolte. Le problème, c'est qu'on avait eu un gros feu en 2017, ce qui a un peu limité ça. Mais cette année, ça paraît bien. Et ce feu, il a brûlé combien d'hectares au final ? Le feu a brûlé toutes les forêts. Après, on a perdu à peu près 30% de la récolte à cause de la fumée qui a desséché toutes les parties vertes de la vigne. Donc on n'a pas pu récolter le raisin, mais ils sont repartis l'année d'après. Et avec tous les branchages et les buissons qui sont apparus depuis, comment faites-vous pour éviter qu'un feu se déclare à nouveau ? Alors ce qui est bien, c'est d'essayer d'enlever les troncs assez rapidement parce que sinon on peut avoir des problèmes d'une infestation d'insectes xylophages. Et le problème avec les insectes xylophages, c'est qu'ils attaquent aussi les arbres qui sont un tout petit peu touchés. Et vous n'avez jamais eu envie de cultiver davantage de raisins ? On pourrait produire beaucoup en mettant beaucoup d'engrais, même avec de l'engrais biologique, mais il faut quand même rester sur des quantités raisonnables parce que la qualité du raisin fait la qualité du vin. Et lorsqu'on fait produire beaucoup la vigne, on va avoir un jus qui va être beaucoup plus clair, donc on va avoir un vin qui va être beaucoup plus liquide, beaucoup moins gras, avec beaucoup moins d'arômes, et aussi d'avoir des vignes qui produisent peu, et ça fait des raisins qui sont d'un point de vue nutritionnel bien meilleurs. Puisqu'il ne faut pas oublier quand même que le vin, au départ, ça fait faire partie de l'alimentation. Et ça apporte des oligo-éléments, des polyphénols, ça apporte des acides gras, donc ça peut être très intéressant. Un vin que nous sommes en tout cas toujours ravis de retrouver au snack du Club 55. Il faut accepter en bio que de temps en temps, il reste un petit peu d'herbe, même en plein été. Alors après, il faut essayer de changer, c'est les termes utilisés, c'est-à-dire qu'avant, quand une vigne n'avait pas d'herbe, on disait c'est une vigne qui est propre. Alors qu'une vigne propre, c'est une vigne qui n'est pas remplie de produits chimiques. C'est ça une vigne propre. Regarde Sylvie comme ils sont beaux ceux-là aussi. Tu trouves pas ? Magnifique, c'est magnifique, bravo ma chérie. Je vais les ramener à Paris pour Gaston.